Bonjour à tous, c'est Max pour 1, 2, 3 Turcs. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce jeudi 9 février 2023. Donc on se retrouve sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, réunion 1, course 2, un départ prévu à 13h50 pour le prix Henri Rossi, réservé aux chevaux de 4 ans et plus sur les 1600 mètres de la PSF de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Ils seront 16 partants dans cette classe 2, une première épreuve handicap divisé. Et je suis parti en base avec le numéro 1, c'est Dartouji, de l'entraînement de Jérôme Régnier et de la monte de Tony Picon, c'est le seul partant de la journée pour Tony Picon, en très grande forme comme l'indique ses dernières performances en prenant des places au niveau KT et avoir énormément de réussite sur l'hippodrome, sur la PSF canoise avec le numéro 1 dans les stades de départ et on lui remet les ER australiennes pour essayer de le motiver. Moi je le vois lutter pour le succès dans ce KT, donc le numéro 1 Dar Touji en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 7, c'est Apollo, de l'entraînement redoutable de Christophe Ferland avec le jockey numéro 1 qui est Maxime Guyot, avec le numéro 16 dans les stades de départ qui est un peu à l'extérieur, mais voilà, il a été arrêté pendant un long moment, donc je ne sais pas exactement pourquoi. Il a été arrêté suite à un succès sur l'hippodrome de Toulouse avec Maxime Guyot sur le dos. Il va te faire un retour en compétition après pratiquement 2 ans d'absence sur cette piste, exactement en prenant une deuxième place dans une course à condition, à mon avis, il doit être très estimé par son entourage. Moi, j'attends vraiment un bon comportement et pourquoi pas venir jouer également la victoire, qui sera peut-être une petite surprise pour certains, mais pas pour d'autres. Mais pour moi, je pense que ça sera peut-être pas une surprise de le voir faire l'arrivée, voire même les toutes premières places dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 7, Apollo, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 2, c'est Wonderboy, incontournable dans ce genre de compétition. Je pense qu'on peut vraiment en faire une base dans les 5 premiers, confié à Christophe Soumillon et l'entraînement de Édouard Montfort, excusez-moi, l'entraînement de Édouard Montfort, voilà, énormément de réussite également sur la PSF canoise. Moi, j'entends vraiment une confirmation en très grande forme, comme l'a dit que ses dernières performances a déjà performé niveau KT. Tous les feux sont au vert pour qu'il vienne jouer les toutes premières places dans la bonne combinaison du KT avec le numéro 8 dans la salle de départ. Comme je vous dis, on peut vraiment en faire une bonne base dans ce KT. Donc le numéro 2, Wonderboy, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 9, c'est Game Run. Ce sera peut-être ma petite surprise. Elle va d'échouer sur la piste en herbe sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais beaucoup plus performant sur la PSF, comme on l'a dit, qu'une deuxième place dans ce genre de compétition sur l'hippodrome de Deauville au mois de décembre dernier. Très performant sur la PSF. Moi, j'entends vraiment un rachat. Et avec le numéro 9 dans les stades de départ et confié à Marvin Grandin, qui l'a déjà mené à plusieurs reprises de l'entraînement de Patrice Cotier. Moi, j'entends vraiment un rachat. Et puis, je le vois jouer une bonne passe dans la bonne combinaison du KT. Cote, à mon avis, qui restera assez spéculatif. Donc, le numéro 9, Game Run, en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 3, c'est Total Knokut, un très connu des Turfis, ça fait pratiquement toutes ses courses, ça, et il va te faire une petite course de rentrée après 2 mois d'absence sur cette piste en prenant une bonne cinquième place dans une course à condition. Il devrait courir en amélioration, a énormément de réussite à ce niveau de compétition, à monter par Augustin Madamé, qui l'a déjà mené au succès dans ce genre de compétition sur l'hippodrome de Deauville au mois d'août dernier. Moi, j'entends vraiment un bon comportement et il devrait très bien courir et il devrait participer, à mon avis, à la bonne combinaison du quintet. Donc le numéro 3, Total Knockout, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12, c'est Heal the World, qui sera monté par Christian Demereau. Il va gagner sur l'hippodrome de Deauville de très bonne manière dans une seconde épreuve, dans un handicap de moins de valeur, mais il a gagné de bonne façon, à 100% de réussite sur cette piste, sur les 1600 mètres de la PSF de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais certes dans des courses à réclamer, mais l'aptitude au terrain peut servir ses intérêts. Il y aura le numéro 13 dans les stades de départ, et je vous dis, confié à Christian Demereau, moi j'entends vraiment un bon comportement, donc le numéro 12, Il The World, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 6, c'est Etatica, et il vient de finir deuxième d'une course de référence dans un KT sur la piste en herbe de cet hippodrome. A déjà bien couru en prenant quelques places sur la PSF. Il sera monté par Jérôme 4 comme en dernier lieu avec le numéro 15 dans les salles de départ qui est un peu à l'extérieur, donc un peu plus compliqué. Mais je le préfère tout de même sur les pistes en herbe. C'est là où il fait vraiment ses meilleurs résultats. Mais bon, c'est vraiment pour mettre un petit bémol sur mon choix où j'ai mis
un peu plus loin et que je l'ai pas pris en base, mais voilà, je le trouve légèrement plus performant sur l'air, mais en forme, il y a le niveau de ce genre de compétition et il peut venir chercher une bonne place dans la bonne combinaison du KT. Donc le numéro 6, Itatic, en septième position. En huitième et dernière position de mon pronostic KT, j'ai mis le numéro 16, hein, c'est Chu Taekyu. Voilà, il sera en bas de tableau, ça sera le petit poids de la course, hein, et il va te faire trois courses de rentrée après environ 4 mois d'absence, hein, et très performant sur la PSF. Hein. La forme n'est peut-être pas trop certaine, hein, mais voilà, il sera confié à Benjamin Marie, il aura le numéro 7 dans les stalls de départ, avec quelques défaillances et puis avec son poids, et pourquoi pas, je trouve assez bien engagé dans ce KT, pourquoi pas venir chercher une quatrième, cinquième place, à mon avis, à cote très intéressante. Donc le numéro 16, Chu Thank You, en huitième position. Donc mon pronostic KT sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour ce jeudi 9 février 2023, le numéro 1, Dartuji, le 7, Apollo, le 2, Wonderboy, le numéro 9, Game Run, le 3, Totak Nokut, le numéro 12, Heal the World, le 6, Étatique, et pour finir, le numéro 16, Chu Thank You. On va rester sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour commencer mes tuyaux du jour et on va aller dans la dernière course de la Réunion. C'est la deuxième épreuve de catégorie divisée et je vais vous proposer le numéro 8. C'est la combattante, hein, de l'entraînement de Didier et Pauline Prudhomme de la monte de Eddie Herdoir est sur deux troisième places consécutives sur cette piste. Il sera muni de petites œillères pour essayer de le motiver. Le numéro 2 dans les stades de départ. Moi j'attends vraiment une confirmation et il devrait de nouveau lutter pour les toutes premières places dans cette compétition. Donc le numéro 8, la combattante, dans la huitième course et c'est un départ prévu à 17h20. On va quitter l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour se retrouver à une réunion réservée aux trotteurs sur l'hippodrome de Nantes, à la réunion 3. Et on va aller dans la cinquième course. Et dans la cinquième course, je vais vous proposer le numéro 9. Et le numéro 9, c'est Édile de Gèvres, de l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing et de la monte de Mathieu Abrivard. Un duo plutôt rare, hein, mais un duo d'expérience. Je sais qu'ils l'ont déjà fait une, deux fois avec une certaine réussite, un engagement très favorable en étant au plafond du premier échelon, hein, comme il y a deux poteaux de départ, très en forme comme l'indiquent ses dernières performances, hein, en prenant deux secondes places sur l'hippodrome de Argentan et sur l'hippodrome d'Angers, hein, corde à droite, mais là aujourd'hui il se retrouve corde à gauche, mais il a déjà réussi également corde à gauche, donc ça, le changement me fait pas peur, l'engagement super favorable, Mathieu Abrivard en très grande forme, je pense qu'on peut vraiment en entendre une confirmation et il devrait de nouveau lutter pour le succès. Donc le numéro 9, Édile de Gèvres, dans la cinquième course, et ça a un départ prévu à 14h07. On va rester sur l'hippodrome de Nantes, donc la réunion 3 pour continuer mes tuyaux du jour et on va aller dans la septième course. Et dans la septième course, je vais vous proposer le numéro 8, c'est Harley Delto. L'entraînement et de la monte de Emeric Thomas a déjà performé sur ce parcours avec une victoire au mois de décembre dernier en trottant en 1,15 sa réduction kilométrique qui reste un bon chrono au premier poteau, car il y a également deux poteaux deux échelons de départ. Il sera déféré totalement des 4, qui n'a pas été le cas depuis quelques temps. Là, son avant-dernière course, il a été déféré des postérieurs et allégé des antérieurs. Là, il sera totalement déféré des 4, donc ça doit être un engagement très visé. J'en fais vraiment mon cheval de la Réunion pour venir jouer le succès dans cette compétition. Donc le numéro 8, Harley Delto, dans la septième course, et ça a un départ prévu à 15h17. On va continuer chez les trotteurs, mais sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy, la Réunion 4, et on va aller dans la quatrième course de la Réunion, et je vais vous proposer le numéro 1. Et le numéro 1, c'est Graphiste Dream, hein, de l'entraînement et de la drive de Sébastien Ernon, en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances, en restant sur deux succès consécutifs et une sur ce parcours, hein, sur les 2850 mètres, donc sur le plus long, parce que là, c'est un départ autostar sur les 2150 mètres, mais déjà un très bon chrono sur les 2100 mètres sur la piste de Vincennes, hein, s'il répète ces valeurs-là, en très grande forme. Le numéro 1 derrière la voiture avec un engagement favorable, hein, parce que je crois que c'est une course qu'il ne fallait pas gagner 141 000 euros, et lui, il a
137 440 euros, il fait partie des plus riches, hein, voilà, c'est vraiment un engagement très favorable et il devrait confirmer sa bonne forme et de nouveau lutter pour la victoire, pour continuer sur la lancée et être sur sa troisième victoire consécutive. Donc le numéro 1, Graphis Dream, dans la quatrième course sur l'hippodrome de Rouen-Montconchien, donc la réunion 4, et ça départ prévu à 18h13. Ben voilà pour mes pronostics pour ce jeudi 9 février 2023. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.